sauf dans un certain nombre de cas qui met en cause notre sécurité intérieure et où vous ne me trouverez jamais absente du soutien que j'ai apporté d'ailleurs au président de la République, pas à Emmanuel Macron, au président de la République à qualité de représentant de la France. Mais absolument rien ne m'interdit, sauf dans une dictature, absolument rien ne m'interdit, et même tout doit me pousser à avoir à l'égard de mes propres électeurs et de l'avenir de mon pays ma vision, la vision que porte la candidate à la présidentielle. Tout ce que j'ai dit, je n'ai pas nommé les uns et les autres, etc. J'ai pointé du doigt l'hypocrisie, c'est tout. Pointé du doigt l'hypocrisie en disant « vous me reprochez d'avoir pris telle ou telle position à moi parce que je suis moi ». Mais en réalité, quand Emmanuel Macron a la même position, ça vous va. Je suis désolée, en 2019, quand il reçoit, quand il reçoit en 2019 à Brégançon le président Poutine et qu'il dit « je souhaite rappeler qu'il y a une dimension européenne dans laquelle s'intègre la Russie et que je crois à l'Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok », ça veut quand même dire quelque chose. Il se trouve que je suis d'accord avec lui sur ce sujet. Voilà. Donc, ce que je pointe, c'est l'hypocrisie, parce que lorsque moi je dis il faut supprimer les sanctions, les premières sanctions, celles à la suite du référendum de Crimée, on me le reproche, mais quand ce sont les LR, personne ne leur reproche. Quand je viens dire les sanctions énergétiques à la suite de la guerre en Ukraine, que j'ai condamnée de la manière la plus claire qui soit, ces sanctions toutes les sanctions me vont, les sanctions énergétiques sont d'une stupidité, c'est nous qui allons en subir les conséquences. Quand d'autres que moi le disent, vous ne voyez absolument rien à redire, à partir du moment où c'est moi, c'est critiquable. Mais ça relève, encore une fois, de la liberté d'opinion. Madame la rapporteure, je vous vois dire si vous avez votre liberté d'opinion, nous avons la nôtre. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas tirer, si vous voulez, d'un avis qui est partagé sur un certain nombre de sujets avec d'autres responsables politiques, vous ne pouvez pas tirer, ne serait-ce que l'existence du moindre soupçon, que ces prises de position, qui en plus de surcroît, vous me le reprochez assez d'ailleurs, sont en même temps cohérentes et régulières, puissent être la démonstration quelconque, encore une fois, d'un soupçon d'ingérence. Voilà, c'est tout ce que je dis. J'ai des positions qui vous déplaisent, et parfois même avoir des positions qui vous déplaisent me plaît, mon cher collègue, voyez-vous. Bon, eh bien, soit, ça s'appelle la démocratie, il faut s'y soumettre, et vous et moi, il n'y a aucun problème avec cela, mais vous ne pouvez pas tirer du désaccord que vous avez avec moi sur ce sujet un soupçon que vous avez nourri pendant toute la campagne présidentielle avec le mouvement auquel vous appartenez et qui est une véritable diffamation. Voilà. Merci Mme Le Pen. Monsieur Sinestou. Moi, je vais continuer. En fait, je vous posais cette question et vous avez, d'une certaine façon, sans citer la Crimée, confirmé que vous avez une position sur ce sujet qui a été différente de la diplomatie française. Donc ça invalide tout ce que vous avez tenté de faire lors de votre propos liminaire, c'est-à-dire cette fable qui consiste à expliquer qu'en France, il y a un consensus, on est tous d'accord sur la position à tenir, non pas vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis du régime